Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication. Je reviens vers vous dans ce groupe Transformer la résistance en engagement pour partager avec vous pendant quelques minutes quelque chose qui est possiblement, qui va possiblement vous aider une réflexion en tout cas que vous pouvez faire sur vos communications. Parce que la communication, finalement, si vous y pensez comme il faut, c'est au cœur de tout ce que vous faites. Que vous soyez un leader, que vous faisiez partie d'une équipe, que vous soyez le dirigeant de cette équipe dans votre vie professionnelle, que vous soyez quelqu'un qui travaille seul, mais qui a à développer des relations avec des partenaires. Dans ce groupe-là, le titre du groupe, c'est transformer la résistance en engagement, et la raison pour laquelle on parle de transformer la résistance en engagement, c'est parce que c'est ce qui bloque souvent toutes les possibilités. Dès qu'il y a de la résistance, toutes les possibilités sont bloquées. Et souvent, ce qu'on est capable de voir, c'est la résistance qu'il y a chez les autres. Alors, je vous invite à considérer que vous avez une bonne façon de détecter, vous savez, vous sentez quand les autres résistent, vous sentez quand les autres sont en train de bloquer ce que vous voulez leur dire ou en train de bloquer ce que vous voulez communiquer. Mais ce qui est plus difficile, c'est de ressentir quand c'est moi qui ai de la résistance à l'intérieur de moi. Et on a fait un coaching de groupe cette semaine et c'est quelque chose qui est présent. Cette résistance-là qui se développe à l'intérieur de moi. Et même moi, pendant le coaching, j'ai vu de la résistance qui s'est levée à l'intérieur de moi quand on a échangé sur certains types de choses, des choses qui viennent me chercher. Alors, ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est mon constat sur comment la résistance monte à l'intérieur de moi. Je vais vous parler de moi, puis on verra qu'est-ce qui est possible pour vous, mais qu'est-ce qui serait possible si j'arrivais à abaisser mes résistances dans mes communications? C'est le sujet de ce matin. Je vais saluer les gens qui sont là. Fabienne, bonjour. Marilyn, bonjour. Bernice, Meggy. Alors, il y a d'autres gens qui vont certainement se joindre à nous au cours de ces quelques minutes qu'on va partager ensemble. Et je reviens à la thématique de la résistance à l'intérieur de moi. Donc, quand je m'observe vraiment, je vais parler pour moi, puis après, vous verrez qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce qui est présent pour vous. Quand je m'observe vraiment, je suis en mesure de voir qu'il y a de la résistance qui monte à l'intérieur de moi quand quelqu'un est en train de me parler ou quand je me retrouve dans une situation, dans une certaine situation. Qu'est-ce qui a fait monter la résistance à l'intérieur de moi? C'est quand moi, j'arrive à certaines conclusions, que je suis convaincue de certaines choses et que je suis bien avec ces choses-là avec lesquelles je suis convaincue, que ce soit une façon de fonctionner dans l'organisation, que ce soit une philosophie par rapport à l'organisation, que ce soit tout ce qui touche, dans le fond, l'univers dans lequel je suis, j'ai acquis certaines certitudes par rapport à ça. Et les certitudes sont quelque chose qui viennent me calmer. Les certitudes sont quelque chose qui me permettent d'avoir une paix intérieure. Donc, quand j'ai acquis des certitudes sur des choses et que quelqu'un arrive avec des certitudes différentes, que quelqu'un arrive et confronte mes certitudes, moi, ce que j'ai constaté, puis je vous invite à regarder qu'est-ce qui se passe de votre côté, j'ai une levée de bouclier. Tout à coup, il y a des barrières qui se lèvent. Tout à coup, il y a une résistance qui s'installe en arrière de moi, à l'intérieur de moi. Et je peux le sentir. Je peux le sentir parce que là, j'ai un type d'énergie qui s'installe et j'ai envie de parler, j'ai envie de confronter la personne qui est en avant de moi, pas confronter dans le sens agressif, mais j'ai envie de confronter mes idées, d'amener mes certitudes à cette personne-là. Et je sens de la résistance. En fait, mon interprétation souvent est que je sens que quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que moi, mes certitudes viennent d'être
bougées, viennent d'être peut-être contestées par la personne qui est devant moi. Là, le sentiment que j'ai, c'est que c'est l'autre qui est en état de résistance. Mais ce que j'ai noté cette semaine, ce que j'ai vu, ce que je voulais partager avec vous ce matin, ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'est moi qui est entré en état de résistance. Et quand j'entre en état de résistance, est-ce que j'arrive à bien communiquer? Est-ce que je reste présente par rapport à la personne qui est là? Est-ce que je reste présente par rapport à ce que la personne essaie de me dire? Et le constat pour moi, c'est non, je suis pas présente à ce que la personne essaie de me dire. J'attends juste l'opportunité d'amener la personne vers mes certitudes à moi, de réaffirmer mes certitudes, de partager mes certitudes. Et si la personne adhère à mes certitudes, oups, là, ça y est, ma résistance va se baisser. Mais si la personne n'adhère pas à mes certitudes à moi, si elle me donne pas raison, puis là, c'est pas de donner raison dans le sens, ah oui, t'es belle, t'es fine, t'as raison, c'est oui, ce que tu crois, ça me touche, j'y crois vraiment. Alors, quand j'arrive pas à ça avec quelqu'un d'autre, ma résistance reste là, il y a comme une impression, je suis comme mal après l'échange avec la personne quand moi je suis en état de résistance. Alors je vous amène ça ce matin, peut-être que c'est un peu compliqué la façon dont je vous l'ai amené. Je sais pas, vous pouvez me parler il y a des gens qui sont là. Est-ce que ce que je viens de vous dire, est-ce que cette résistance-là, vous la sentez? Est-ce que vous sentez que vous tombez en état de résistance quand quelqu'un va arriver avec des choses qui sont différentes de ce que vous pensez? Quand quelqu'un va arriver avec une façon de penser qui va confronter les croyances et qui va venir, dans le fond, avoir de la difficulté qui va vous donner de la difficulté à rester présente dans la communication avec la personne et à chercher vraiment à quel endroit vous allez pouvoir interagir avec cette personne-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et la question que j'amenais ce matin, c'est qu'est-ce qui serait possible si j'arrivais à abaisser mes résistances dans mes communications? Qu'est-ce qui serait possible si, au lieu de voir les résistances des autres, j'arrivais à voir mes propres résistances, j'arrivais à connecter avec moi-même quand la résistance monte et que j'étais capable de rester présente à l'autre, que j'étais capable de rester là et de ne pas être insécurisée, même quand les choses que je crois sont contestées par la personne en face de moi. Là, je me rends compte que c'est peut-être un peu abstrait ce que je vous amène ce matin, mais je vous invite quand même à considérer, je vous invite à vous regarder aller aujourd'hui et à constater, est-ce que c'est les autres qui sont en résistance ou c'est moi qui est en résistance? Est-ce que quand j'entre en résistance et que je le vois pas, est-ce que je suis dans une bonne disposition pour communiquer avec les autres? Est-ce que je suis capable de travailler avec les autres? Quand je suis dans une résistance et que ma quiétude, mes acquis, les croyances, les choses que j'ai adoptées, que j'ai décidées qui étaient les bonnes choses, quand quelqu'un vient contester ça, ou quand quelqu'un arrive avec des croyances différentes, dans mon leadership, est-ce que je suis quelqu'un qui continue de pouvoir avoir de l'impact sur les autres ou ça change ma situation et ça m'enlève la puissance par rapport aux communications dans laquelle je suis? Et la communication, la puissance de la communication, quand je suis en puissance dans ma communication, et je termine avec ça, je vais juste vous dire que quand je me sens en puissance dans ma communication, ça veut dire que ma résistance à moi a été abaissée et que la résistance des autres, de la personne, de mes interlocuteurs, a été abaissée aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai le plus d'impact. Alors, j'espère que ce partage ce matin a contribué peut-être à vous faire réfléchir, à vous permettre de voir quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, quand il y a un échange qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pas? Là, je vois Marilyn qui me dit, je comprends bien ce que tu veux dire, s'observer à travers ce que je vois et perçois chez l'autre.
on dit qu'on reconnaît ce que l'on est, effectivement. C'est que quand je vois de la résistance chez l'autre, oui, merci Marilyn, c'est exactement ça. Quand je vois de la résistance chez l'autre, c'est le temps de regarder de mon côté. Peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a de la résistance chez moi. Et si j'arrive à faire ça, si j'arrive à avoir la grandeur, parce que moi, je considère que c'est d'être grand quand on arrive à faire ça. Et croyez-moi, je travaille fort pour arriver à ça, mais j'y arrive pas toujours. Puis je présume que c'est peut-être la même chose pour vous. Mais je sais que je vais de plus en plus, et c'est ce que je vous invite à faire, je vais de plus en plus observer quand je sens de la résistance chez les autres, revenir à moi et voir quelle est cette résistance-là qui est à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux faire pour changer cette résistance-là et pour que la communication soit puissante entre moi et une personne ou des personnes. Et là, j'ai des exemples qui me viennent, plein d'exemples qui me viennent quand j'étais affectatrice à Radio-Canada, j'ai été journaliste et j'étais affectatrice à un certain moment donné. Et quand j'amenais des sujets et que là, si je veux être bien honnête avec le recul, il arrivait que moi, j'arrivais avec une certaine résistance et quand quelqu'un démontrait de la résistance, ben là, il y avait une espèce de tension qui s'installait, il y avait des conflits qui pouvaient... des conflits, pas des gros conflits, là, mais des conflits et des communications, dans le fond, qui perdaient leur puissance. Donc, si je résume ce que je vous ai dit aujourd'hui, si je résume le questionnement que je voulais amener aujourd'hui, qu'est-ce qui serait possible si j'arrivais à baisser mes résistances dans mes communications? Ce qui serait possible, c'est que je serais plus puissante dans mes communications et que j'aurais plus d'impact dans mes communications. Alors, observez-vous aujourd'hui, quand vous sentez qu'il y a de la puissance, pas de la puissance, mais de la résistance en face de vous, ramenez ça à vous et regardez, est-ce que vous êtes dans un état de résistance à ce moment-là précis? Est-ce que votre quiétude a été touchée par ce que la personne vous a dit, par les croyances de la personne et que tout à coup, il y a de la résistance qui s'est installée à l'intérieur de vous, de la résistance que vous voyez en face de vous, mais que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous? Bonne observation aujourd'hui et je vous parie que si vous arrivez à voir la résistance qui est à l'intérieur de vous et peut-être même la nommer, dire à la personne là je sens que je sens de la résistance à l'intérieur de moi, j'aimerais ça qu'on en parle plus longuement et soyez honnête et vulnérable avec les gens. Dites les choses telles que vous les sentez et développez votre capacité, votre conscience à voir qu'il y a peut-être plus de résistance à l'intérieur de vous qu'il y en a en face de vous. Et si vous arrivez à abaisser la résistance qui est à l'intérieur de vous, je vous garantis que vous allez augmenter votre impact et que vous allez avoir plus de puissance dans vos communications. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là. J'espère sincèrement que ce que j'ai partagé avec vous ce matin va faire une différence dans votre vie et comme être humain et comme leader et dans la vie des gens aussi qui vous côtoient dans le quotidien et qui comptent sur vous et qui veulent avoir des communications puissantes avec vous. Bonne journée tout le monde!